Je vous l'annonçais en titre et je le reçois maintenant sur ce plateau. Bienvenue à vous, Joseph Famon. Vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Vous avez pris les rênes de cette organisation depuis 7 mois environ. Comment se porte cette fêtière des architectes de Côte d'Ivoire? Alors, elle se porte bien, elle se porte de mieux en mieux et je pense que pour les jours, les semaines et mois à venir, il en sera de même. Monsieur Joseph Hamon, l'une des tristes dernières actualités ayant marqué le pays est cet 11e cas d'écroulement d'immeubles à Abidjan dans la commune de Trècheville. Et je voulais à cet effet vous inviter à regarder cet élément et on reviendra juste après. Parfait. Un énième immeuble en construction s'est encore écroulé. Cette fois-ci, dans la commune de Trècheville, causant tristesse, consternation et mort. 5 morts selon le bilan provisoire. Face à ce drame, le gouvernement a exprimé sa compassion aux victimes en y déléguant des ministres comme celui de l'Intérieur et de la Sécurité. Il est inacceptable qu'une construction de ce type puisse s'affaisser comme un château de cartes. Cela a été plusieurs fois dénoncé malheureusement, mais il faut très certainement des avis techniques. Mais on se rend compte de la qualité de ces habitations lorsque ce genre de drame intervient. Alors, je voudrais, en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en charge des questions de protection civile, encore une fois lancer un appel à la suite de mes collègues du gouvernement qui sont déjà passés ce matin pour dire aux opérateurs, en tout cas tous ceux qui entreprennent la construction de bâtiments, non seulement de respecter les normes, mais de prendre les avis techniques. Pour les riverains, l'écroulement de cet immeuble est la goutte d'eau de trop. Pour eux, ordre avait été donné aux propriétaires d'arrêter les travaux, ce qui n'a pas été fait. Mais le plus grave serait la lenteur des travaux de recherche des survivants et le manque de moyens adéquats. On espère depuis matin, elle en bas, nous ça ne nous arrange pas. On partit en bas, elle ne peut pas respirer, oui. Donc, longtemps tu as attendu, ils ne sont pas venus. Nous-mêmes, la population de Trècheville, on est solidaire de nous. Nous-mêmes, on essaie d'enlever avant qu'ils vont venir. On n'attend pas. Depuis la machine, ça ne vient pas. Puis, il y a quoi? Ils ont encore le cœur. On a regardé, ça a fini en même temps. Voilà, nous sommes à côté de la station. Bon, mais c'est nos parents qui sont là-bas. Bon, il y a une femme. Et un monsieur avec son mari, avec 2 enfants, ils sont en bas là-bas. Oui, on communique avec eux. Ils ont le téléphone, ils ont portable là-bas. Ma tante était là-bas. Elle, à la communication, elle, on l'a bien enlevée. Elle aussi. Bon, les autorités disent qu'on a d'attendre, les machines vont venir enlever. Bon, depuis le matin, ça prend du temps. Ça prend du temps depuis le matin. Bon, 15 heures, c'est que les depuis 1 heure du matin, on a commencé là. On a commencé. Oui, on a 6 personnes. Il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui sont vivants. Mais on a fait sortir plus que 5 personnes qui sont parties avant d'arriver aussi, qu'ils sont morts dans les voitures. Sinon, nous-mêmes, on n'a pas dormi. Moi, c'est à côté ici. Depuis 2020 à Abidjan, ce sont 11 immeubles qui se sont écroulés. Si les autorités compétentes ne peuvent arrêter le phénomène, les populations leur demandent d'équiper les sapeurs-pompiers pour faire face à ces drames. Car à Abidjan, l'écriteau AD, qui signifie à démolir, signifie en fait à discuter. Retour sur ce plateau, Monsieur le Président Joseph Famon, vous étiez allé sur les lieux. Il y avait des survivants dans les décombres, mais il y avait également des morts. Aujourd'hui, quels sont vos ressentiments? Eh bien, il y a beaucoup de tristesse, de regret, de voir pareil drame se produire, drame qui aurait pu être évité. Tout simplement en prenant un certain nombre de dispositions préalables. Et lorsqu'on se rend compte en tant que professionnel que ce minima n'a pas été assuré, on ne peut être que triste, déçu, et en espérant que ce sera peut-être la dernière. Les immeubles poussent tous azimuts à Abidjan. Quelles sont les dispositions basiques à prendre avant d'ériger un pareil immeuble de sorte à éviter ce qu'on a vu? Eh bien, les choses sont très simples. La législation, la réglementation en Côte d'Ivoire demande à ce que pour toute personne qui voudrait édifier ou réaliser un projet ou le modifier, de faire appel à des professionnels.
Et parmi ce corps de professionnels identifiés, il y a l'architecte. L'architecte est celui qui est autorisé par nos textes à présenter un dossier de permis de construire, qui est l'acte administratif préalable à toute réalisation de construction. Et malheureusement, il y a beaucoup de détournements, beaucoup de choses qui se passent autour de l'élaboration de ce document et qui se traduit malheureusement, dans le cas de figure qui nous interpelle aujourd'hui, à des situations comme celle-là. Et dans le cas précis, Monsieur le Président, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, beaucoup de choses, certainement. L'enquête va permettre de déterminer avec beaucoup plus de précision ce qui a conduit à l'effondrement de ce bâtiment. Mais il y a un élément qui apparaît très rapidement à notre connaissance en tant que professionnel, c'est qu'il s'agissait d'un bâtiment tel qu'il nous a été rapporté qui était R+4, donc rez-de-chaussée plus 4 niveaux supérieurs, et qui est passé à R+7. Il est évident que si les éléments basiques qui avaient déterminé la réalisation de ce bâtiment à un certain niveau, donc au niveau des fondations, au niveau de la structure porteuse et autres, ont été dimensionnés pour un R+4, la charge additive qui est venue s'ajouter sur les niveaux supplémentaires modifie catégoriquement ce qui était en dessous. Et cela ne peut se traduire par ce qu'on a vu. Lorsque je vois que les niveaux sont empilés les uns sur les autres, cela laisse penser que les éléments structurels porteurs ont certainement lâché à un certain moment et par un effet de domino ont entraîné ce que nous avons vu. Monsieur le Président, que faire maintenant pour stopper la saignée qui n'honore guère la Côte d'Ivoire? Mais alors, il faut beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus de conscientisation de la part de la population par rapport et de tous les autres acteurs de l'acte de bâtir, afin qu'ils fassent un appel à des professionnels, ils sont à tous les niveaux, et puis également que de plus en plus, une vigilance accrue soit portée sur le suivi des différentes opérations. Parce que on nous a fait savoir que plusieurs rappels avaient été adressés aux propriétaires de cet immeuble en vue de stopper les travaux, de se mettre à jour, de vérifier ces différents documents. Malheureusement, on a vu que les travaux ont été poursuivis. C'est qu'il y a eu quelque part peut-être quelque chose qui n'a pas très bien marché et qu'il va falloir, à travers l'enquête, déterminer et puis mettre un holà. Merci à vous, M. Joseph Hamon. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Merci encore d'être passé sur ce plateau du Grand Journal. Bien, merci et je me réjouis de votre appel qui constitue également un moyen de communication vers la population pour dire l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire regroupe plus de 200 architectes, tous professionnels, aguerris et aptes à pouvoir répondre à tous leurs besoins, à toutes leurs préoccupations. Merci.